Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment coudre de A à Z un serre-taille en vous basant sur le patron rose qui est disponible sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en description. Donc ce patron il va vous permettre de réaliser un serre-taille dans ce style. Donc il s'agit d'un serre-taille qui est assez simple, sans ouverture à l'avant, avec une forme qui remonte en pointe entre les seins, qui descend légèrement à l'avant et qui offre une réduction de tour de taille entre 8 et 12 cm en fonction de votre tour de taille naturelle. En deuxième partie de vidéo, je vais également vous expliquer comment modifier le patron afin de l'adapter à vos propres mensurations. La première étape va être de commander et télécharger votre patron. Sur le site, vous avez différentes déclinaisons de taille afin de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Un tableau est disponible pour vous aider à choisir la bonne taille. Une fois téléchargé, vous allez imprimer votre patron en taille réelle. Le carré test vous permet de vérifier si l'impression est à la bonne taille. Sur chaque patron, vous retrouverez la liste du matériel et quelques conseils. Pour cette vidéo, je vais partir sur le patron en taille L. Les patrons sont répartis sur 3 feuilles et en fonction de la taille, il peut arriver qu'elles soient à cheval sur 2 feuilles. Dans ce genre de cas, coupez le côté d'une feuille en suivant les pointillés et vous scotchez ensemble les 2 feuilles en suivant les lignes du patron. Le patron découpé se compose de 6 pièces, 5 principales et une bande d'œillet, ce qui correspond à la moitié d'un serre-taille. Sur chaque pièce, j'ai tracé un droit fil. Sur la pièce 1, ça correspond à l'avant de la pièce. Sur la pièce 2, ce droit fil est penché. En effet, avec l'expérience, j'ai constaté que cette pièce reçoit beaucoup de tension et de décaler ce droit fil permet de limiter les plis. Sur les autres pièces, le droit fil est perpendiculaire à la ligne de taille et tracé au centre. Pour la bande d'œillet, le droit fil correspond au bord. J'ai également tracé la ligne de taille qui permet de s'assurer que les pièces soient bien correctement alignées. Il est très important de ne pas faire de décalage au niveau de cette ligne lorsque vous réalisez votre serre-taille. J'ai modélisé les zones où les baleines vont se situer lors de l'assemblage. La largeur de couture va dépendre de la largeur de baleine utilisée. Personnellement, j'utilise surtout des baleines de 5 ou 6 mm et je trace des casiers à baleine de la largeur de mon pied de machine, environ 8 mm. Maintenant que tout ça est prêt, on va choisir notre tissu, et on ne va pas prendre n'importe quoi. Pour ce serre-taille, je vais partir sur un mélange de 2 tissus, ce satin noir et violet, et du satin duchesse noir. Le mieux est d'avoir un tissu un peu épais. Si vous avez un tissu fluide ou extensible, ça va être difficile de le travailler et vous aurez plus facilement des plis. Ensuite, vous allez utiliser une doublure intérieure en coutil. Il s'agit d'une toile de coton épaisse tissée en sergé qui ne se déforme pas quel que soit le sens. Vous pouvez éventuellement utiliser du coton à meublement, mais votre serre-taille aura une moins bonne tenue et une moins bonne durée de vie. Pour la doublure intérieure qui est contre la peau, j'utilise du coton classique. Les matières synthétiques ou rêches sont à proscrire. Passons au traçage de nos pièces sur le tissu. On commence par le coutil. Ma petite astuce est de chercher le droit fil en amont et de tracer des traits afin de me guider quand je vais positionner ma pièce. Il n'y a pas de marge de couture sur mon patron. Il est important de rajouter en fonction de la taille prévue pour vos casiers à baleine. Vu que je prévois des casiers à baleine de 8 mm, il faut que je laisse au minimum 1 cm de marge de couture. Avec l'expérience, je le fais à l'œil, mais vous pouvez tracer des repères en mesurant. Vu que je me base sur mon tracé pour l'assemblage, même si ma marge n'est pas parfaite, ça n'a pas d'impact. En haut et en bas, il n'est pas nécessaire de rajouter une marge de couture, mais j'ai pour habitude de quand même laisser quelques millimètres et de recouper une fois le serre-taille fini, au cas où j'aurai un décalage lors de l'assemblage. Je trace la ligne de taille systématiquement. Chaque pièce doit être tracée 2 fois, une fois à l'endroit et une fois à l'envers, pour avoir les 2 parties du serre-taille. Pour faciliter le tri des pièces pendant le montage, je fais un repère sur le côté de la pièce qui est orienté vers l'avant du serre-taille.
subtilité pour la bande d'œillet, je la trace en double pour la plier en deux. Ça permet d'avoir une pièce renforcée au niveau des œillets et également de réaliser le casier à baleine au centre du dos. On n'oublie pas de rajouter la marge de couture. Passons au tissu principal. Pas besoin de reproduire parfaitement les pièces, je trace juste des rectangles correspondant à la taille de mes pièces de coutil. Ici, petite subtilité, car je souhaite garder un motif continu à l'avant, donc je vais coudre ensemble en amont les deux pièces de coutil numéro 1 ensemble, et ensuite les assembler sur mon tissu. Je réalise donc une seule pièce numéro 1 dans mon tissu principal qui correspond à 2 fois la largeur de la pièce de patron numéro 1. Je trace et je découpe toutes les pièces que je souhaite avoir dans ce tissu, pièce numéro 5 et bande d'œillet. J'ai également tracé mes pièces 2, 3 et 4 dans mon satin duchesse noir. Il reste à tracer la doublure en coton. Comme pour le coutil, on trace les pièces de manière précise avec une marge de couture. La taille de la marge importe assez peu. On laisse bien quelques millimètres en haut et en bas de chaque pièce et il n'est pas nécessaire de tracer la bande d'œillet sur la doublure. J'ai tracé et découpé mes pièces de coutil, mes tissus et ma doublure en coton. Passons à l'assemblage. Comme indiqué plus tôt, je commence par coudre ensemble les pièces numéro 1 dans mon coutil. Je les positionne endroit contre endroit, en alignant bien au niveau de la ligne de taille, et j'épingle le long du tracé. Vu que je retire les épingles au fur et à mesure de la couture, je préfère épingler en suivant le trait, et ajouter juste 2-3 épingles de manière perpendiculaire par sécurité. Petite astuce, je double mes coutures au moins au niveau de la taille, zone qui subira le plus de tension. Une fois la couture réalisée, je viens l'ouvrir au fer à repasser pour que les pièces soient bien à plat. Je positionne mon coutil sur ma pièce de tissu principale, endroit contre envers, et je vais les coudre ensemble en suivant la couture qui relie les deux parties en coutil. Ça me permettra de réaliser des casiers à baleine de part et d'autre de cette ligne. La couture centrale réalisée, je vais positionner le tissu endroit face à moi pour coudre à la machine, afin d'éviter qu'il ne plisse, et réaliser une couture de chaque côté d'une largeur de pied de machine ou de la largeur souhaitée pour votre casier à baleine. J'ai terminé mes casiers à baleine à l'avant, maintenant on va finir d'assembler les tissus. Lorsque vous réalisez un corset ou un serre-taille, le tissu extérieur doit être très légèrement plus grand que votre doublure. Ça évite qu'il ne subisse des tensions, notamment lorsque le bord des pièces est plié. Généralement, je surélève un côté en réalisant une légère courbe avant de l'épingler et en accentuant plus ou moins en fonction de la tension qui sera exercée sur le tissu. C'est un coup de main à prendre, mais ça va permettre d'améliorer la durée de vie et la qualité de votre serre-taille. Je fais la même chose avec toutes mes pièces, surtout la bande d'œillet qui est pliée en deux, donc il faut vraiment laisser de la marge. Je viens coudre à 1 ou 2 mm de ma ligne pour bien maintenir le tissu en place par la suite. Avant de poursuivre, je vais couper mes excédents de tissu, ce sera plus propre, en suivant la bordure de mes pièces de coutil. Je vais également venir cranter mes différentes pièces, principalement au niveau de la taille et sur les pièces courbes, au niveau des hanches, pour que mes pièces se positionnent bien lors de l'assemblage. La préparation est terminée, je vais pouvoir assembler mes pièces. Je les trie en amont, la petite marque me permet de les trier facilement.
pour éviter d'éventuelles erreurs par la suite. Je les épingle ensemble comme pour les deux pièces numéro 1 en alignant la ligne de taille et en suivant le tracé. Je viens coudre le long de mes traits. Sur ma chaîne, j'ai déjà posté une vidéo qui vous explique 2 méthodes de réalisation de casier à baleine. Je vous mets le lien en description. Ici, on va utiliser la plus simple, la méthode dite en sandwich. Je vais venir aplanir au fer en positionnant mes excédents de tissu d'un côté de chaque couture, orientés principalement vers l'arrière du serre-taille comme modélisé sur mon patron. Seul le surplus entre la bande d'œillet et la pièce numéro 5 va être rabattu dans l'autre sens. Lorsque je couds à la machine, je le fais sur l'endroit en tirant bien mon tissu pour éviter les plis. Les pièces ne sont pas droites, il faut donc bien prendre son temps pour que le tissu soit bien positionné. Sur les parties courbes, hanches, quand je tire bien mes pièces, on voit que ça réalise une forme de cuvette. C'est totalement normal, ça permet de bien suivre la courbe. Il faut aussi faire bien attention à ce que le surplus de tissu se positionne bien en dessous. Mes casiers à baleine sont achevés, je passe maintenant à l'assemblage de la doublure, qui est une doublure flottante, en assemblant tout simplement les pièces de mon coton ensemble comme je l'ai fait pour la partie principale. Je viens également cranter mes pièces de coton. Avant d'assembler la partie principale et la doublure, je vais venir coudre en suivant le trait la partie haute de mon serre-taille. Sur l'endroit, on ne verra plus cette ligne et ça permet de fermer le haut des casiers à baleine. Je vais également coudre le long de la ligne du bas, mais sans fermer les casiers à baleine, il faudra glisser les baleines ensuite. Pour assembler la doublure et la partie principale, je viens épingler le bord de ma bande d'œillet avec le bord de ma doublure, endroit contre endroit. Attention à ne pas mettre la doublure à l'envers. J'épingle des deux côtés et je viens coudre sur le trait. Après couture, je retourne le serre-taille et viens plier la bande d'œillet en deux, en superposant les coutures de la partie principale et de la doublure. Je viens ensuite réaliser une couture à 8 mm du bord afin d'avoir mon casier à baleine. Je viens épingler ensemble la doublure et la partie principale. Je n'épingle pas à plat car le serre-taille ne sera pas droit sur le corps et il est important de reproduire la forme pour assembler la doublure. Du coup elle sera un tout petit peu plus longue de quelques millimètres et ce afin d'éviter les tensions sur le tissu. J'ai épinglé la partie haute et la partie basse en même temps, mais vous pouvez épingler uniquement la partie haute et vous occuper de la partie basse après avoir glissé les baleines. Je couds en haut pour assembler ma doublure avec mon tissu principal en suivant ma précédente couture. Je couds également ma partie basse mais toujours en évitant de fermer mes casiers à baleine. Je coupe le surplus de tissu en haut à 1 ou 2 mm de ma couture.
Je viens ensuite coudre mon ruban biais. Il existe plein de méthodes pour poser les biais, je préfère utiliser la pose invisible. Pour cela, j'épingle mon biais endroit contre endroit, en alignant avec le bord en laissant mon ruban dépasser de 1,5-2 cm sur les côtés. Je couds à la machine le long du pli du biais. Une fois ma couture réalisée, je tourne mon serre-taille sur l'envers et je replie mon biais pour englober le haut de mon ouvrage. Je viens épingler tout du long. Pour réaliser la finition sur le côté, je commence par replier le surplus sur le côté. Je réalise un petit pli horizontal pour éviter qu'un morceau ne dépasse. Et je plie la partie haute. De cette façon, mon angle est entièrement englobé dans mon ruban biais. Je viens ensuite coudre à la main en réalisant un point invisible. Le résultat est très propre, ce type de pose est pratique lorsqu'on utilise un biais de différentes couleurs, vu qu'on ne voit pas le fil. Je vais venir glisser mes baleines dans les casiers prévus à cet effet. Dans la liste, je donne la taille des baleines, vous pouvez les commander prédécoupées ou les couper vous-même. J'ai posté une vidéo d'ailleurs pour expliquer comment préparer vos baleines, le lien sera en description. J'utilise des baleines plates pour l'avant et le long du laçage, et pour le reste du serre-taille, je préfère utiliser des baleines spirales qui sont très flexibles et prennent bien la forme des courbes sans se déformer. Les baleines sont volontairement plus courtes de 2 cm pour pouvoir coudre le biais sans piquer dessus, vu qu'elles sont en acier. Ici, les baleines spirales les plus courtes vont entourer la pièce numéro 3. Les autres seront entre les pièces 1 et 2 et entre les pièces 3 et 4. Je fais bien attention à glisser les baleines entre les épaisseurs de coutil, sans ça, elles pourraient à terme percer le tissu. Une fois mes baleines passées, je fais une couture en bas pour fermer les casiers. Je viens ensuite finir ma bordure comme pour la partie haute en recoupant le tissu et en posant mon biais. Je vais maintenant passer à la pose d'œillet. J'ai réalisé une vidéo pour présenter différentes manières de les poser et je vous invite à la visionner. Sur le patron, j'ai marqué les zones où poser les œillets. On voit qu'au niveau de la taille, les œillets seront plus proches. Il suffit de reporter les marques du patron sur le serre-taille entre les deux baleines. J'arrive à la fin de mon ouvrage, il ne reste que le laçage à mettre en place. Là encore, j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne pour cette étape précise que je vous invite à consulter. Après un petit nettoyage, le serre-taille est achevé. Comme dit en début de vidéo, je vais maintenant vous expliquer comment réaliser quelques petites modifications sur votre patron pour l'adapter à vos mesures. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment corriger le patron au niveau du dessous de poitrine ou au niveau des petites hanches. Je vous expliquerai par la suite pour modifier la taille. Je me base sur mon patron en taille L. Sur cette taille, le tour de dessous de poitrine du serre-taille serré au maximum est de 76 cm. Le tour de taille fait lui 62 cm serré au maximum, et les petites hanches sont à 86 cm.
Si on ajoute un espacement de lassage au dos de 4 cm, ça nous donne 80 cm, 66 cm et 90 cm. Imaginons, mes mesures sont les suivantes. 80 cm pour le dessous de poitrine, un tour de taille de 66 cm souhaité et un tour de petite hanche de 95 cm. J'ai donc un espacement dans le dos de 4 cm, sauf au niveau des petites hanches qui sont plus larges. Si je me base sur la mesure de petite hanche du patron avec un espacement de 4 cm, je me retrouve avec une différence de 5 cm entre les 95 cm et les 90 cm du patron de base. Ces 5 cm doivent être ajoutés sur l'ensemble du serre-taille. Le patron correspond à un demi-serre-taille, il faut donc diviser cette mesure par 2, ce qui nous donne 2,5 cm par côté. J'ai pris une mesure facile, vu qu'on a 5 pièces de patron par côté, ça nous fait 0,5 cm à rajouter sur chaque pièce. La base du calcul reste la même si par exemple vous devez ajouter 6 cm à votre serre-taille, ça nous donne 3 cm par côté, 3 cm divisé par 5 pièces, ça nous fait 0,6 cm par pièce. Je vous récapitule le calcul. Tour de petite hanche réelle moins tour de petite hanche du patron, en prenant en compte l'espacement de lassage, égale le nombre de centimètres à rajouter. Ici 95 moins 90 égale 5 cm. Mesure obtenue divisée par 2, donc le nombre de côtés de serre-taille, égale le nombre de centimètres à rajouter par côté. Ici 5 cm divisé par 2 égale 2,5 cm. Mesure obtenue divisée par le nombre de pièces égale le nombre de centimètres par pièce. Ici 2,5 divisé par 5 égale 0,5 cm. Je vais donc ajouter mon demi-centimètre sur chaque pièce de mon patron. Sur la pièce numéro 1, je rajoute cette mesure sur un seul côté. La ligne centrale doit rester droite, donc on n'y touche pas. Pour les autres pièces, je répartis de manière égale le demi-centimètre de part et d'autre de la pièce, en ajoutant 2,5 mm de chaque côté. Petite subtilité, on n'ajoute pas nécessairement des millimètres supplémentaires en bas du patron. On doit les ajouter au niveau de la ligne de petite hanche. Je viens tracer sur une feuille une ligne correspondant à la ligne de taille et une ligne 10 cm en dessous. Les petites hanches sont généralement environ à 10 cm sous la taille quand on part sur une taille standard. Je positionne mes pièces en alignant au niveau de la taille. Et je vois où tombe la ligne de hanche, donc l'endroit où je dois ajouter les millimètres. Le plus simple est de reproduire la pièce sur le papier, il faudra de toute manière reproduire votre patron. Bien entendu, pour les pièces plus longues que les petites hanches, il suffira de prolonger le trait. Pour retirer des centimètres, le calcul est le même, mais en prenant en compte que cette fois on souhaite retirer les centimètres et non en ajouter. Pour modifier le tour de taille, il y a quelques subtilités de calcul et de traçage. Sur ce patron, le tour de taille serré au maximum est de 62 cm, 66 cm si je compte un espacement dans le dos de 4 cm au niveau du lassage. Cette mesure correspond à un tour de taille naturel d'environ 75 cm, avec une réduction de tour de taille d'environ 10 cm. Imaginons que je souhaite une réduction moins importante de 5 cm. Je cherche donc à avoir un tour de taille final de 70 cm. En gardant un espacement dans le dos de 4 cm, donc en se basant sur la mesure de 66 cm, ça nous fait une différence de 4 cm que nous devons ajouter sur la totalité du serre-taille. Soit 2 cm par côté, jusque-là le calcul est très proche de celui vu auparavant, mais il y a une subtilité au niveau de la répartition sur les différentes pièces. Déjà, on ne rajoute rien sur la pièce numéro 1. Il faut répartir en mettant l'accent sur la pièce numéro 3. La raison est simple, lorsqu'on retire des centimètres au niveau de la taille, on en retire le plus sur les flancs car cette partie est la plus molle. Lorsqu'on ajoute des centimètres, il faut donc en ajouter plus à ce niveau. Je fais un croquis rapide des 4 pièces du serre-taille sur lesquelles je vais rajouter mes centimètres, ou en enlever.
Je vais prioriser la réduction sur la pièce numéro 3 et également la jonction entre cette pièce numéro 3 et les pièces 2 et 4, ce qui nous fait 4 zones sur lesquelles rajouter de la matière. Et je vais également en rajouter un peu entre la pièce numéro 4 et numéro 5. Je n'en rajoute pas sur la jonction entre les pièces 1 et 2 et entre la pièce 5 et la bande de lassage. Ici, on doit rajouter 2 cm. Je décide de les répartir de la manière suivante. 1,5 cm sur les 4 points principaux et 0,5 sur les 2 points restants. Ça nous donne 0,25 cm sur le côté de la pièce 4 et 0,25 sur le côté de la pièce 5. Ensuite, je dois calculer combien de millimètres je retire au niveau des 4 autres points, en divisant 1,5 par le nombre de points, ce qui nous donne 0,375 cm. Il n'est pas possible de tracer de manière aussi précise, donc j'arrondis à 0,4 cm, soit 4 mm. Je vous récapitule le calcul. Nous avons notre tour de taille naturelle moins la réduction souhaitée égale le tour de taille final. Ici 75 moins 5 égale 70 cm. Ensuite, nous prenons le tour de taille souhaité, auquel on soustrait le tour de taille du patron plus l'espacement de lassage pour obtenir la réduction. Ici, 70 moins 62 plus 4, donc 66, égale 4 cm. On divise le résultat obtenu par 2 pour savoir combien retirer par côté. 4 divisé par 2 égale 2 cm. On retire ou on ajoute en majorité autour du flanc, soit la pièce numéro 3. Ici, j'ai choisi d'ajouter 1,5 cm au niveau du flanc et 0,5 cm sur le reste. Je commence par tracer 3 lignes. Une qui correspond à la ligne de taille, une 10 cm en dessous pour la ligne de petite hanche, et une 9 cm au-dessus pour le dessous de poitrine. Je reproduis simplement ma pièce de base sur le papier avec un crayon fin. Pour agrandir au niveau des hanches, je vais tracer un repère à 2,5 mm du bord de ma pièce sur la ligne de petite hanche, donc pour correspondre aux mesures qu'on a prises juste avant. La ligne qui est reliée à la taille étant légèrement incurvée, soit vous utilisez une règle perroquet, soit vous utilisez directement le patron initial. Vous alignez au niveau de la taille et vous la décalez pour que la pièce rejoigne le repère sur la ligne de petite hanche. Vous tracez bien jusqu'en bas du patron et vous faites la même chose de l'autre côté. Il vous reste à tracer également en bas jusqu'à rejoindre le tracé original. Vous pouvez utiliser la même méthode si la modification concerne le dessous de poitrine. Pour modifier au niveau de la taille, la manipulation est semblable. On trace un repère 4 mm de chaque côté de ma pièce au niveau de la ligne de taille. La partie qui relie la taille et le dessous de poitrine est droite, on peut donc les relier directement avec une règle. Attention, en cas de grosse réduction, il est préférable que cette ligne soit légèrement courbe, comme pour les hanches pour prendre en compte les côtes. Pour la partie basse, je viens aligner au niveau du repère pour la taille et en bas je m'aligne bien sur le bas de ma pièce, en dessous de la ligne de petite hanche. Vous pouvez donc désormais adapter le patron à vos mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels couture.